Seigneur, nous allons baisser la tête, confier ce moment au Seigneur. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre la gloire. Je voudrais ce matin te soumettre ma vie. Je prie que mon moi meure et que ma connaissance s'éloigne. Merci de venir prendre le contrôle. Merci de venir t'investir en moi. Merci de venir m'utiliser pour me parler et pour parler aussi au peuple. Merci de prendre le contrôle des cœurs. Merci de disposer toutes choses. Car la Bible déclare que quand tu parles, tout fait silence. Merci de faire taire ce qui n'est pas de toi au milieu de nous. Nous voulons te soumettre le temps de la parole. Prends le contrôle et que la gloire soit à toi, Saint-Esprit. Que ce message soit accompagné de signes et de puissance. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole. Jésus. Le thème que je vais développer ce matin par la grâce de Dieu, c'est vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Amen. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin et dire à quelqu'un, quand le Seigneur dit nous connaîtrons la vérité et elle nous rendra libres, le Seigneur veut parler, la vérité ici c'est qui? La vérité c'est Jésus d'abord. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus. Quand tu la connais, quand tu as Jésus dans ta vie, tu es libre. Alléluia. Tu es libéré de toute oppression, tu es libéré de toute situation, tu es libéré de tout problème. Amen. Mais ici, Dieu veut nous dire que nous ne devons pas, je vais dire à quelqu'un ce matin, tu as longtemps compté sur ton intelligence. Amen. Tu as longtemps compté sur toi-même ton intelligence, sur ta connaissance. Amen. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est que tu es né d'une famille et cette famille-là a sa vérité. Amen. Toi-même, ta vie, il y a une vérité qui est là. Et la vérité peut-être de ta famille, c'est que les filles de la famille n'ont pas le droit de se marier. La vérité de ta famille, peut-être que les hommes de cette famille n'ont pas le droit de travailler. La vérité de ta famille, c'est qu'il y a une maladie, c'est-à-dire qui touche chaque génération. Alléluia. Et ça, c'est la vérité de votre famille. Alléluia. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de personnes posées. Alléluia. Et tu vis cette vérité-là depuis combien d'années, je ne sais. Depuis ta naissance, on t'a fait croire que dans cette famille-là, il n'y aura pas de cadre. On t'a fait croire que dans cette famille, il n'y aura pas de personnes qui seront aisées. Ils t'ont fait croire que dans cette famille, il n'y aura pas de personnes bénies. Et depuis longtemps, tu vis cette vérité. Pour toi, c'est la vérité. Pour toi, c'est la vérité. Donc, quand tu traverses un moment, tu te dis, non, dans ma famille, il y a une vérité qui est là. Nous, les filles, on ne se marie pas. Dans ma famille, il y a une vérité qui est là. Les gens ont des diplômes, mais qui n'ont pas de travail. Dans ma famille, il y a une vérité qui est là. Les gens n'arrivent pas loin à l'école. Dans ma famille, il y a une vérité qui est là. Il y a une maladie qui touche des gens. Et il y a un certain âge où les gens doivent mourir. Ça, c'est la vérité de ta famille. Ou ça, c'est la vérité que tu es né et que tu as trouvé. Mais la Bible nous dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. Le problème, c'est quoi? Tu vis encore dans cette vérité de ta famille parce que tu n'as pas encore connu la vérité réelle. Tu n'as pas encore connu la véritable vérité. Tu n'as pas encore laissé la vérité t'affranchir qui est Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas poser la question à quelqu'un, il va dire non. Dans ma famille, il y a une femme qui dit tant qu'elle vit, on ne peut pas devenir quelqu'un. Et depuis qu'elle vit là, non, ma grand-mère qui vit là, elle dit tant qu'elle vit, nous, on ne peut pas devenir quelqu'un. Et c'est ce qui a fait que même ma maman ne s'est pas mariée. Et c'est en train d'agir sur moi. Frère, tu es en train d'accepter cette vérité. Tu es en train d'accepter cette situation. Tu es en train de donner, tu es en train de dire oui, j'accepte cette vérité. Pourtant la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Ça dit qu'en dehors de la vérité de ta famille, il y a une autre vérité qui est Jésus. Il y a une autre vérité que tu dois connaître. Il y a une autre vérité que tu dois savoir. Et cette vérité-là, c'est Jésus. Quand tu l'acceptes, quand elle t'a franchi, tu es réellement libre. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi pour cette vérité, tu ne dois pas compter sur ton intelligence, sur ta connaissance. C'est-à-dire tu ne dois pas te dire non, je suis intellectuel. Face à certaines situations, ton intelligence ne peut pas résoudre. En vérité. Face à certaines épreuves, ta
connaissance ne peut pas trouver la solution. Yes. Mais tu as besoin de cette vérité-là. Tu as besoin d'une autre vérité qui est Jésus. Tu as besoin de cette vérité-là pour pouvoir résoudre le problème, pour pouvoir résoudre les difficultés que tu traverses. En vrai. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire ce matin, ne t'appuie pas sur la vérité de ta famille, mais appuie-toi sur Jésus. Amen. Ne t'appuie pas sur ce que tu as vu quand tu es né, mais appuie-toi sur Jésus qui est la véritable vérité. Amen. Ne t'appuie pas sur la situation que tu vis aujourd'hui, mais appuie-toi sur la vérité qui est Jésus. Parce que quand Jésus rentre dans ta vie, tu es libre. Quand Jésus t'a franchi, tu es réellement libre. Tu ne peux pas te dire chrétien. Combien d'années tu es converti? Et puis les mêmes problèmes te suivent. Frère, la vie chrétienne, c'est quoi? On doit monter. C'est étape par étape. Yes. Les défis que tu as traversés quand tu étais encore dans le monde, tu ne dois pas venir encore les mêmes défis. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore relevé. Si tu n'as pas encore relevé, c'est que Christ t'a pas encore affranchi. En vrai. Et tu sais pourquoi tu n'arrives pas à relever le défi? Parce que tu comptes sur ta sagesse. Tu comptes sur ton intelligence. Yes. Tu comptes sur tes études, ce que tu as fait. Parce que tu te dis, je suis allé à l'école, je suis arrivé loin. Mais laisse-moi te dire, on ne te parle pas de quelque chose de physique. On est en train de te parler de quelque chose de spirituel. Yes. Quelque chose de spirituel. La connaissance physique ne peut pas résoudre ça. Ta connaissance physique ne peut pas trouver la solution à un problème qui est spirituel. Celui qui peut trouver la solution, c'est celui-là qui est spirituel. Yes. Et il s'appelle Jésus. Amen. Acclame Jésus. Tu vas voir beaucoup de chrétiens. Ils sont quittés dans le monde, un même problème. Dans le monde, mari de nuit les suivait. Ils viennent à l'église. C'est le même mari de nuit. Dans le monde, c'était l'échec. Et depuis ils sont à l'église, c'est le même échec-là. Alléluia. Amen. Dans le monde, c'est l'humiliation. Et depuis ils sont en Christ, c'est la même humiliation. Non. Non. Tu n'es pas encore affranchi par la vérité. La vérité t'a pas encore affranchi. La vérité t'a pas encore touché. La vérité t'a pas encore, tu n'as pas encore croisé la vérité. Yes. Tu ne peux pas avoir la vérité en toi et puis des situations malveillantes vont te dominer. Tu ne peux pas avoir la vérité en toi et puis la sorcellerie va te dominer. Yes. Il dit vous connaîtrez la vérité. Le problème c'est que quoi? Tu ne cherches pas à connaître Jésus quand il y a une situation. Yes. Le problème c'est que quoi? L'épreuve que tu vis, tu ne cherches pas à connaître Jésus. Yes. Quelle est sa position? Quel est ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il veut? Comment il veut résoudre le problème? Toi tu veux agir de toi-même ta connaissance. En vérité. Vous connaîtrez. Tu dois connaître la vérité. Yes. Et la vérité, c'est Jésus. Tu dois connaître la volonté de la vérité. Seigneur, c'est que je vis. Je dois te connaître dans cette situation. Yes. Je dois te connaître dans ce que je vis. Parce que je sais que ce que j'ai comme intelligence physique ne peut pas trouver la solution. En vrai. Regardez un peu la mort de Lazare. Au stade où Lazare est arrivé, l'intelligence physique ne pouvait rien faire. En vérité. Au temps où Lazare est arrivé, il y avait une vérité qui était là. Et cette vérité, c'est quoi? Quand l'homme meurt, on l'enterre, il ne peut plus revenir. Peut-être même si on ne l'a pas encore enterré, on peut avoir espoir. Mais on l'a enterré. Et puis, ce n'est pas un seul jour, 4 jours dans le tombeau. Ça, c'était la vérité de l'homme. Yes. Alléluia. Amen. C'était la vérité de l'homme. 4 jours, on t'enterrait, pour ton histoire est finie. Mais la Bible dit quoi? Quand Jésus est arrivé, quand la vérité est arrivée, frère, la vérité de Jésus vient contredire ta vérité. Amen. La vérité de Christ vient contredire la vérité des humains. Yes. La vérité de Jésus vient mettre en doute, en cause la vérité de l'homme. Yes. Souvent, il y a des situations, tu regardes, tu dis c'est fini. Quand je regarde la situation, c'est fini pour moi. Ça, c'est ta vérité à toi. Parce que tu sais que humainement parlant, il ne peut plus trouver de solution. Yes. Humainement parlant, tu ne peux plus t'en sortir dans cette situation. Yes. Écoute-moi te parler de Paul et Silas qui étaient en prison. Ça, c'était la vérité. Ils étaient emprisonnés. Ils attendaient des gardes pour les faire sortir de la prison. Yes. Parce que là où ils étaient, là, ils n'avaient pas la clé pour ouvrir la prison. Ils n'avaient pas une clé pour ouvrir la prison. Donc, ils ont accepté la vérité humaine. Yes. Ils acceptaient qu'ils étaient condamnés. Ils acceptaient de rester dans la prison. Et ça, c'est la vérité. Parce qu'ils se disent quoi? On nous a mis là, ils ont fermé,
On n'a pas la clé pour sortir. Mais ils avaient notre vérité qui était Jésus. La Bible Amen. dit, pendant la nuit, pendant qu'ils dormaient, l'ange apparut dans la prison. Et il a dit, réveillez-vous, mettez tes standards, sortez. L'ange a ouvert la prison parce que l'ange avait notre vérité qui était Jésus. Amen. Je suis venu te parler de Jésus. Il est capable de tout faire. Yes. Prêche, maman. Jésus est capable de tout faire. Vous connaîtrez la vérité, vous rendra libre. Tu souffres encore dans ta situation parce que tu ne cherches pas la vérité qui est Jésus. En vérité. Tu souffres encore dans ce que tu vis parce que tu ne cherches pas véritablement la solution. Yes. Le fait de rester à la maison ou d'abandonner Dieu n'est pas la solution. En vérité. Tu dois connaître la vérité. Vous connaîtrez, tu dois connaître, tu dois chercher qui est Jésus. Comment faire pour sortir? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Frère, ta vérité te fait dire que tu n'as pas quelqu'un, par exemple aux États-Unis, tu ne peux voyager. Ou ta vérité te fait dire, tes pieds ne sont même pas complets pour te faire voyager. Yes. Mais la vérité de Dieu, c'est autrement. Il peut incliner le cœur de quelqu'un qui va mettre le tampon du visa pour te faire voyager. En vérité, prêche. C'est ça même. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Libre. J'aime bien ce mot. Depuis, tu n'es pas encore libre dans ce que tu vis parce que tu ne la connais pas encore. En vérité. Plusieurs crient Jésus mais ils ne connaissent pas Jésus. Plusieurs viennent à l'église, ils crient Jésus mais non, ils ne connaissent pas Jésus. Yes. Est-ce que tu connais cet homme de Galilée? Est-ce que tu connais ce Jésus dont tu prononces chaque jour? Est-ce que tu connais la capacité de ce Dieu que tu appelles chaque jour? Question. Frère, il y a certaines personnes qui crient Jésus, mais ils ne croient même pas que Jésus peut résoudre leurs problèmes. Il y a certains qui crient Jésus, mais ils ne croient même pas que la solution viendra de Jésus. Yes. Il y a certains qui crient Jésus, mais ils comptent encore sur leur oncle. Il y a quelqu'un qui crie Jésus, mais il compte encore sur sa tante. Il y a quelqu'un qui crie Jésus, mais il compte encore sur son père. En vérité. Parce que pour lui, on ne voit pas Dieu. Donc Dieu ne peut pas agir. Plusieurs sont ici, crient Jésus. Jésus. Même quand il y a danger, pendant qu'il crie Jésus, il y a la peur qui est là. Yes. Attends. Quand tu es en danger, que tu vas chercher un corps habillé là, est-ce que ton cœur n'est pas apaisé? Mais pourquoi quand tu es en danger, quand tu cries Jésus et puis tu es encore dans la peur? Pourquoi quand tu es dans une situation, quand on te dit Jésus est capable de faire, toi tu doutes encore? Pourquoi quand tu es dans une situation, quand on dit Jésus est capable de te guérir, tu dis Amen, mais ton Amen ne certifie rien? Il faut connaître la vérité. Yes. Il faut connaître qui est Jésus. Il ne faut pas t'appuyer simplement sur la Bible, mais toi-même tu dois vivre une histoire avec Jésus. Tu dois vivre une histoire avec Christ. En vrai. Frère, Jésus est capable de tout. Jésus est capable de tout. Amen. Mais le problème c'est que tu ne le connais pas. En vérité. Tu prononces son nom mais tu ne le connais pas. Tu limites ses capacités dans ta vie. C'est vrai. Il y a quelqu'un ici qui va se dire, ah moi, je suis né pour trouver dans ma famille, il n'y a rien. Donc bon, moi aussi je vis ma vie comme ça. Et puis il se fait appeler chrétien. Quand tu viens et que tu connais Jésus, tu sais de quoi il est capable. Il n'y a pas une situation que ta famille vit qui peut t'ébranler, qui peut te décourager, qui peut t'enlever sur la voie du Seigneur. Parce que tu sais que ton Dieu est capable de tout. Yes. Alléluia. Amen. Nous devons connaître la vérité qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il est capable? Les capacités de Jésus. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qu'il est capable d'apporter dans ta vie? Tu n'as pas besoin de naître dans une famille aisée. Tu n'as pas besoin de naître dans une famille où les gens sont posés. Tu peux être né dans une famille où il y a la pauvreté et puis devenir riche demain. C'est vrai. Devenir prospère. Et par là, je vais dire à quelqu'un, l'histoire de ta mère n'est pas ton histoire. En vérité. L'histoire de ton père n'est pas ton histoire. L'histoire de tes frères ne sont pas ton histoire. Yes. L'histoire de ta soeur n'est pas ton histoire. Parce que j'ai Jésus à moi. Je connais Jésus. Mon Amen. histoire doit changer. Yes. Et quand tu connais Jésus, tu peux amener ta famille à être libérée de cette vérité qui vous a condamné depuis combien d'années, je ne sais. Vérité. Si tu le connais véritablement, tu peux amener ta famille à sortir de cette vérité où les hommes vous ont condamné. Yes. C'est pourquoi tu vas prendre ta Bible.
Quand quand la vérité t'a franchi, tu n'es plus esclave. Et tu deviens libre. Prends Acte 16, le verset 31. Acte le chapitre 16, le verset 31. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Jésus. Ils crient Jésus, Jésus, mais ils ne savent pas ce que Jésus est capable de faire. C'est pourquoi dimanche, tu les vois à l'église. Lundi, ils sont chez les féticheurs. Dimanche, tu les vois à l'église. Mardi, ils sont ailleurs. Ils sont à l'église. Ils pensent que les miracles viennent d'ailleurs. Tu les vois vendredi à l'église. Samedi, ils sont dans une autre église. Ils ont beaucoup de pasteurs spirituels, de pères spirituels, de mères spirituelles. Parce qu'ils n'ont pas encore croisé Jésus. Oui. Amen. Acte 16, verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Tout simplement. Ça veut dire que quand la vérité t'a franchi, quand tu connais la vérité, tu peux enlever la loi qui est sur ta famille. Quand tu connais la vérité, tu peux lever le degré qui a été pris sur ta famille. Yes. Parce que le Seigneur dit, Paul et Silas, il dit, crois au Seigneur Jésus, félicité, tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. Donc si moi je connais Jésus, je sais ce que Jésus est capable de faire. Et Yes. j'ai la foi, je crois que c'est que la vérité, donc la vérité qui a condamné mes parents depuis combien d'années, à cause de ce que moi je connais Jésus, cette vérité-là sera levée. Amen. Derrière la vérité que tu vis, il y a une autre vérité qui est Jésus. Amen. Derrière la pauvreté que tu penses que c'est toi qui dois vivre, là, il y a une autre vérité qui est la richesse que Jésus prépare pour toi. Mais tu dois connaître la vérité. Amen. Pour être libre. Mais pour connaître Jésus, il faut garder la foi. Vérité. Quelqu'un peut connaître Jésus. Où Jésus est sur le point d'agir, il va laisser la main de Dieu. Pour connaître le Seigneur, il faut garder la foi. Yes. Pour connaître le Seigneur, il faut veiller dans des temps de prière. Il faut avoir une intimité avec Dieu. Pour connaître le Seigneur, il faut chercher. Médite la Bible. Qui était Jésus? Qu'est-ce qu'il a été capable de faire? Ça là, ce n'est pas un conte de fait, c'est une réalité. Yes. Cherche Jésus dans sa parole. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Est-ce qu'il n'y avait pas une famille comme ta famille que Jésus a, qui ont connu Jésus, ils ont été délivrés? Est-ce qu'il n'y avait pas une famille qui était pauvre dans la Bible comme est-ce que ta famille est plus pauvre que la famille de Gédéon? Mais le jour, Christ a franchi Gédéon, la famille de Gédéon a été délivrée de la pauvreté. Amen. Il n'a pas été délivré seul, mais sa famille a été délivrée. Alléluia. Amen. Quand tu cherches dans sa parole, quand tu cherches Dieu dans sa parole, quand tu as un temps de méditation, un temps de prière, frère, tu vas connaître le Seigneur. Et ça va augmenter ta foi. Tu vas savoir qu'il y a une vérité qui t'avait été cachée. Tu vas te dire, ah, moi ma vérité c'est que dans ma famille il n'y avait rien de bon. Mais pourtant la vérité que Jésus me dit qu'il est capable de relever ma famille. Amen. Il est capable de relever ma famille. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église souffrent. Parce qu'ils ne savent pas ce que Jésus est capable de faire. En vérité. Quand il regarde l'être humain, il se dit, oh lui il est capable de changer ma vie. Jésus est capable de faire plus que l'homme. Yes. Jésus est capable de t'apporter plus que l'homme peut t'apporter. Vérité. Jésus est capable de suer tes larmes. Il est capable de te faire sortir de cette situation que tu vis. Vérité. Si simplement tu le cherches. Si simplement tu prends le temps de le connaître. Yes. Félicité. Tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un que tu ne connais pas. Fils, tu ne peux pas dire je suis l'ami de Félicité et puis tu ne la connais pas. On devient l'ami de quelqu'un quand on connaît la personne. Clair. On devient ami avec quelqu'un quand on connaît la personne. Vérité. Donc tu ne peux pas me dire ce matin que Jésus est ton ami et puis tu ne le connais pas. C'est tout à l'heure je te disais qu'est-ce que Jésus est capable de faire. Tu vas me répondre qu'il est capable de guérir. Parce que tu as déjà vu la guérison. Tu penses qu'il est limité à la guérison. Yes. Mais il y a des choses plus grandes que la guérison qu'il est capable de faire. En vérité. C'est tout à l'heure je te demande qu'est-ce que Jésus est capable de faire. Peut-être mes autres ne vont même pas me répondre. Parce qu'il limite Jésus. Vrai. S'il a été capable de ramener Lazare à la vie.
Qu'est-ce qu'il ne peut faire? Qu'est-ce qui est possible à lui? Le problème, c'est que tu ne le connais pas. Vérité. Et quand on connaît quelqu'un, félicité, on sait ce qu'il aime, on sait ce qu'il n'aime pas. Yes. Quand quelqu'un est ton ami, tu sais ce qu'il aime, tu sais ce qu'il n'aime pas. Quand quelqu'un est ton ami, tu sais ce qu'il est capable de faire, tu sais ce qu'il n'est pas capable. Quand quelqu'un est ton ami, tu connais, tu fais attention pour ne pas le blesser. Vérité. Quand on connaît un ami comme Jésus, on sait ce qu'il est capable de faire. Yes. On sait ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas le blesser. On sait comment marcher. Parce qu'il y a tout ça là, vous connaîtrez. Quand tu connais Jésus, tu suis ses recommandations. Tu sais qu'il y a ça là, il n'aime pas. Il dit de vivre la sanctification. Tu sais qu'il n'aime pas le mensonge. Yes. Tu sais qu'il n'aime pas le vol. Tu sais qu'il n'aime pas l'adultère. Yes. Tu sais qu'il n'aime pas l'orgueil. Donc automatiquement, tu enlèves ces choses-là de toi. Et là, maintenant, il devient ton ami. Vérité. Quand je dis tout à l'heure que je connais Félicité, ou même s'il dit Félicité à son ami, c'est qu'il sait qu'elle est capable, elle ne vole pas. Vrai. Mais il ne peut pas dire que Félicité est son ami et puis on dit Félicité a volé et puis il dit ah, moi je ne sais pas si c'est lui, c'est pas elle, ce n'est pas un ami. En ce moment, il ne te connaît pas. Vérité. Ça, ce n'est pas un ami. On peut l'appeler un suiveur. Il te suit comme ça. C'est ça. Sinon, ce n'est pas un ami. Un ami sait ce que l'autre n'aime pas. Et quand on devient ami, on a appris à se connaître. C'est que le problème des chrétiens, on n'apprend pas à connaître Dieu. Il faut apprendre à connaître Dieu. Vérité. Parce que Dieu, il est bizarre. On ne peut pas le connaître à 100%. Mais pour ta situation, tu le cherches, Seigneur. Je veux être libre. Je veux te connaître sur ce domaine-là. Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Amen. Vous connaissez la vérité. Tu es devenu chrétien depuis combien de temps? Mais ta famille encore souffre. Tu es devenu chrétien depuis combien de temps? Mais les liens encore sont en train de... ta famille est encore liée. Tu es devenu chrétien pendant combien de temps? Mais ta famille est encore dans la même souffrance, même difficulté. Il y a un problème. C'est ça. Il y a un problème. Connaîtrez la vérité, vous rendra libre. Amen. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Donc la vérité c'est Jésus. Si tu crois en Jésus et tu suis ses principes, tu vas délivrer ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, le chrétien est comme un parfum qui sent bon. Partout où tu passes, tu dois laisser ton parfum. Partout où tu passes, on doit sentir ton parfum. Tu es un parfum. Parce que partout où tu passes, s'il y a ténèbres, la lumière doit venir. Amen. S'il y a la mort, la vie doit être là. Mais toi-même, tu vis encore dans la mort là. Comment tu vas délivrer ta famille de l'esprit de la mort qui est là? Question. Tu ne connais pas Jésus. Apprends à connaître qui est ton Dieu. Apprends à connaître. Si tu le sais, si tu le connais, tu ne vas même pas te lamenter sur ce que tu vis. Amen. Si tu le connais, tu vas vivre des épreuves, tu ne vas même pas t'inquiéter. Si tu le connais, quand tu connais Jésus, tu sais que pour avoir une bénédiction, on passe par épreuve. C'est vrai. Si tu le connais, rien ne va ébraver ta foi. Si tu le connais, tu ne vas même plus avoir peur d'une situation que tu vas vivre. Vérité. Parce que tu sais que tu as un Dieu qui est là. Tu sais que ça, c'est la vérité humaine. Yes. Mais la vérité de Dieu n'a pas encore parlé. La Yes. vérité de Dieu est là pour toi. Yes. Et tu sais que cette situation que tu vis, Yes. c'est un temps de preuve. Et un jour va venir où le Dieu de la vérité va triompher de Amen. ce que je vis. Amen. Prêche, maman. Parce que ça, c'est ça. La volonté des hommes et la vérité des hommes. Ceux qui ne veulent pas te voir réussir. En vérité. La vérité de tes ennemis. Ils ne veulent pas te voir épanoui. Ça, c'est la vérité à eux. Mais je ne m'accroche pas sur la vérité. Je ne m'attache pas sur la vérité. Yes. Parce que je n'ai rien à voir avec la vérité. Moi, j'ai une vérité qui est Jésus. Tant qu'il ne m'a pas encore dit c'est fini, moi, je crois. Amen. Je peux te demander un service. Maman Maoto, tu me diras non. Mais ça, c'est ta vérité. Mais j'ai ma vérité qui est là. Je continue à l'appeler. Je continue à crier à lui. Yes. Je continue à m'appuyer sur lui. Tant qu'il n'a pas encore révélé sa vérité, je persévère dans la prière. Amen. Non, comme l'homme dit, il allait m'aider là. Il m'a plus aidé, tu es découragé. Moi, je sais que ma vie là est finie. Comme mon oncle a dit, il allait m'aider, il m'a plus aidé là. Je sais que je ne peux plus avoir. Pourquoi?
vérité, ça c'est sa vérité. Il n'a pas pour t'aider. Mais moi j'ai une autre vérité qui dit, Yes. l'or et l'argent l'appartiennent. Moi j'ai une autre vérité qui dit, il est le maître de toutes choses. Moi j'ai une vérité qui met à l'existence ce qui n'existe pas. Yes. Moi j'ai une vérité qui peut encore incliner notre cœur à ma En faveur. vérité. Ta vérité te dit ton âge avancé, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Mais la vérité de Dieu, il ne regarde pas ton âge. Yes. C'est pourquoi quand l'ange apparut à Sarah, Sarah a commencé à rire, qu'elle a dit tu vas avoir un fils, elle a ri. Parce qu'elle a regardé son âge. En Ça c'était vérité. elle sa vérité. Pour dire que l'âge qu'elle avait là, il était impossible d'avoir un enfant si ce n'est qu'un miracle. Donc elle s'est mise à rire. Pourtant ça c'était sa vérité. Elle a réfléchi par son intelligence, sa connaissance. Parce qu'elle sait que quand on regarde, on ne peut pas avoir un enfant à cet âge-là. Yes. Mais est-ce que la vérité de Dieu, il regarde ton âge? Il agit pour se donner gloire. En Il vérité. agit dans ta vie pour que son nom soit glorifié. Yes. Il agit dans ta vie. Laisse-moi te dire, il y a des choses que tu ne peux avoir dans ta vieillesse, mais dans ta jeunesse, mais dans ta vieillesse, Dieu te donne. En vérité. Sarah n'a pas eu Isaac dans sa jeunesse. Sarah n'a pas eu Isaac dans sa jeunesse. Mais elle a eu Isaac dans sa vieillesse. Donc il y a les choses dans la jeunesse, tu peux ne pas avoir, mais dans ta vieillesse, Dieu te donne. Parce qu'il est la vérité de ta vie. Vrai. Il est la vérité de ce que tu vis. Il est la vérité de ta situation. Yes. Et il y a d'autres personnes qui se sont accrochées sur la vérité qu'ils vivent. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne peut même pas agir dans leur vie. En vérité. Même si aujourd'hui tu meurs une fois par jour, ça c'est la vérité que les gens pensent. Mais toi, ta vérité c'est autrement. Tu as Jésus. C'est Amen. notre levain. Jésus, il n'est pas camarade de quelqu'un. Yes. Il est capable de tout. Ce n'est pas un Dieu qu'on t'explique comme ça. Ou bien pour te faire plaisir. C'est une réalité. Il Yes. est capable de tout faire. En vérité. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Il faut connaître la vérité. Amen. Il faut connaître ce que cette vérité est capable de t'apporter. Yes. Quand Jésus dit mon peuple périt par manque de connaissance, c'est ça. On n'a pas la connaissance de ce que Dieu est capable de faire. En vérité. On n'a pas la connaissance de qui est Jésus. On n'a pas la connaissance de qui est Jésus. Yes. Ou ce qu'il est capable d'apporter dans notre En vie. vérité. Donc on se morfose sur les choses. Aujourd'hui, la vérité, quand tu regardes, les temps sont durs. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ce n'est pas la vérité de Dieu pour toi. Yes. La vérité de Dieu, c'est que dans ces temps difficiles, Dieu est capable de te révéler. Dans Amen. ces temps difficiles, là, la vérité de Dieu est capable de te faire poser financièrement. Yes. Il est capable de t'envoyer des partenaires dans ces temps difficiles. Amen. Où tout le monde est en train de pleurer. Où tout le monde est en train de stopper leur activité. Dieu est capable de t'amener des partenaires. Ça, c'est la vérité de Dieu. Il Yes. agit quand il veut. Vous connaîtrez la vérité, vous rendra libre. Amen. Nadège, quand tu as la vérité qui est en toi, qui est Jésus, quand Jésus est avec toi, la vérité, qui sera contre toi? Quand tu as la vérité de ton côté qui est Jésus, on n'a qu'à tempêter, on n'a qu'à tout dire. Maladie n'a qu'à venir. Toi, tu es sûr que ça là, c'est la vérité des médecins. C'est eux Yes. qui t'ont regardé et puis t'ont dit, voilà le mal que tu as. Mais toi, tu as une autre vérité qui est Jésus, qui te dit, par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Amen. Acclame Jésus. Souvent, tu vas à l'hôpital, le médecin il te regarde, il t'annonce quelque chose. Et puis, ils ont une manière d'annoncer là. Si tu ne fais pas attention, là, la main, tu vas rester. Parce qu'ils sont habitués. Donc, ils ne regardent plus, n'ont plus froid aux yeux. Donc, ils t'annoncent ce qui est là. Leur vérité qu'ils ont vue. Ils ont passé la radio ou l'école, ils ont vu là. C'est la vérité. Eux, ils te disent, ah, voilà ce qu'on a vu. En vérité. Mais en dehors des messages, j'ai ma vérité qui est Jésus. Ah, d'autres même vont te dire, tu vas prendre les médicaments, hein, mais les soins seront à vie. Ça, c'est ta vérité à toi. C'est ça. Moi, ma vérité, c'est que le médecin soigne, mais Jésus guérit. Amen. Donc, le médicament que j'ai pris, je ne peux pas prendre toute ma vie. Yes. Je prends pour me soigner, mais celui qui va me donner la guérison, c'est Jésus. Amen. Prêche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il y a des personnes qui vivent avec. On dit, tu es malade. On dit, je suis malade. Et j'ai eu ça. Et il ça, frère. Tu as une autre vérité qui est la solution à ton mal. Yes. C'est ça. Peu
importe ce que le médecin me dira, je suis serein. Parce que je sais qu'il a sa vérité, il ne ment pas. C'est ce qu'il a vu, qui est sa vérité qu'il me dit. Mais moi j'ai une autre vérité. Je viens à la maison, je le cherche. Yes. Il dit, Seigneur, tu m'as dit que si je crois en toi, je serai sauvé. Tu m'as dit que par tes maîtrises, je suis guéri. Tu m'as dit que c'est toi qui guéris, ce n'est pas un homme. Amen. Seigneur, voilà ce qu'on dit. Qu'est-ce que je dois faire? Yes. Même si tu prends les médicaments, tu as appuyé sur notre vérité. Tu vas retourner chez la même personne. Il va refaire les mêmes examens. Il va trouver autrement. Parce qu'il y a une autre vérité qui a contredit ce que lui il a dit. Amen. Claire. Il faut croire en ce Dieu. Il faut croire en ce Dieu. Il est capable de tout. Vérité. Moi, j'habitais parmi mes soeurs là. Vous savez que côté le milieu musulman un peu, il y a certains qui aiment beaucoup marabout fétichistes. Quand je suis tombée malade, on devait m'opérer. Moi, j'avais ma vérité. J'avais accepté Jésus. Yes. Et ils avaient la vérité. Ils disent que quand si tu vas chez le marabout là, il va donner un médicament. Quand tu vas mettre là, tu vas voir que le mal va disparaître. Moi, il y avait ma vérité. Qui était un Dieu. Cette vérité là, la Bible dit quoi? Il est jaloux, il ne partage pas sa gloire. Donc, Yes. si je suis de son côté et que je vais encore chez un féticheur, là, je suis en train de douter de ma vérité. Vérité. Je dis non, je ne peux pas partir. Yes. On a tout fait. Je dis si je dois mourir, je vais mourir dans ce mal. Mais je ne vais pas aller fléchir devant le Dieu de quelqu'un pendant que j'ai un Dieu qui est capable de tout faire. Amen. On dit non, dès que tu arrives là-bas, de toute façon, ta joue enflée, il va mettre des trucs, ça va descendre. Il dit, si tu me dis allons à l'hôpital, je peux te suivre. Mais allons chez un féticheur ou chez un marabout, je ne te suivrai pas. Parce que là-bas, il adore un Dieu qui n'a rien à voir avec pour moi. Yes. Pourtant, je sais que ma vérité, c'est que mon Dieu peut me guérir. Amen. Prêche. Ce que je vis n'est pas venu pour me tuer, mais elle est venue pour fortifier ma foi. Vérité. Elle est venue pour me donner de connaître mon Dieu autrement. Yes. Elle est venue pour me donner de croire encore plus à Jésus. Amen. Comment tu vas croire à Jésus si un malheur ne t'arrive pas? Laisse-moi te dire, il y a une vérité qui peut t'arriver comme malheur. Yes. Ça, c'est la vérité des humains. Mais il y a Jésus qui est là avec toi. Et Yes. pour que ta foi monte encore, il faut que des malheurs t'atteignent. Il Yes. faut que des difficultés t'atteignent. Il faut que tu sois trahi. Il Yes. faut que les gens t'abandonnent. Il faut que les gens ne croient plus en toi. Amen. Prêche. Maman. Tu dois accepter ce qui t'arrive. Cette semaine, j'ai fait 3 jours à l'église et c'est ce que j'ai reçu. Je dois accepter ce qui m'arrive. Parce que quand Dieu doit te faire monter, il y a des trahisons qui viennent. Yes. Quand Dieu doit te faire monter, il y a des personnes que tu aimais qui vont se lever contre toi. Quand Dieu doit te faire monter, l'ennemi ne quitte pas loin, il est près de toi. Quand Vérité. Dieu doit te faire monter, souvent il y a des séparations. Même si elle fait mal, même si elle est douloureuse, c'est pas toi. Parce que dans cette vérité, Dieu va te révéler une autre vérité. Yes. Prêche. Dans cette vérité, frère, laissez-moi vous dire, souvent tu pries, Seigneur, montre-moi mon ennemi. Souvent ton ennemi, c'est ton meilleur ami. En vérité. Si Dieu ne te révèle pas cette vérité-là, tu ne sauras jamais. Seigneur, montre-moi ton ennemi, mon ennemi. Dieu crée une situation. Un seul ou celui qui dit ton ami, il te montre qui il est. Il te montre son visage. Il te montre sa vraie nature. Laissez-moi vous dire, l'homme a 2 faces. Il y a la nature, quand il te voit, tu es devant lui. Il peut t'acclamer. Il y a des personnes encore, 2e face. Il t'a dit au fond d'eux, ils ne veulent même pas te voir. Ils ne veulent même pas te voir évoluer. Mais sans même le savoir, cette personne peut devenir ton ami. Donc Dieu peut apporter un bonheur dans ta vie. Yes. Comme Dieu peut apporter un malheur dans ta vie. Yes. Pour te révéler le véritable visage de ces personnes. En vérité. Comment me connaître si quelque chose, si toujours, maman Tapita, c'est le bien qui est là. Si toujours tu es dans le bonheur, il n'y a pas de malheur. Comment tu vas me connaître? Il faut qu'un malheur t'atteigne. Pour que tu vois si maman m'aime vraiment ou elle ne m'aime pas. Parce Yes. que la Bible dit de pleurer ceux qui pleurent. S'il y a malheur et que tu ne m'as pas vu auprès de toi, c'est que je ne t'ai pas aimé. En Mais il y a vérité. des personnes qui, quand on découvre leur visage dans le bonheur, quand un bien t'arrive, qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas avoir, automatiquement tu deviens leur ennemi. Tu sais en même temps qui ils sont. Yes. Je veux dire à quelqu'un,
Laisse la vérité des hommes te révéler la vérité de Dieu. Amen. Acclame Jésus. Laisse la vérité de l'homme. Et ça, c'est sa vérité à lui. Yes. Pendant qu'il pense qu'il est dans la vérité, Dieu te montre qui il est. Pendant qu'il pense que ce qu'il fait, c'est juste, ou bien c'est pour te faire mal, maman Maoto, Dieu te montre qui est en face de toi. Yes. Tu ne connaîtras jamais ton ennemi si l'épreuve n'arrive pas. Donc l'épreuve que tu es en train de vivre là, ça c'est la vérité de l'homme. C'est ta vérité à toi. Il faut vivre ça pour connaître beaucoup de choses. Mais dans l'épreuve là, tu ne resteras pas. Tu ne vas pas rester. Amen. La vérité va venir te faire sortir de là. La vérité va te faire sortir de là. Donc quand tu as la vérité de ton côté, tu n'as pas peur. Yes. Même quand une discute arrive, une situation arrive, tu ne trembles pas. Tu n'as pas peur. Parce que tu sais, même si elle est cachée aujourd'hui, même si on prend le mensonge pour te couvrir, maman, demain, la vérité va triompher d'elle-même. La vérité. C'est pourquoi souvent le silence est très important. Souvent là, il faut laisser celui qui pense qu'il peut parler, crier, parler. Toi, reste dans ton calme. Yes. Celui qui va tout trancher demain, c'est Jésus. C'est la vérité. Les mêmes personnes qui l'ont aidé à crier, les mêmes personnes disent, ah, on dirait qu'il n'y avait pas raison de son côté. Hein. L'autre est resté calme, mais, ou bien lui, il s'est agité de façon là. On dirait qu'aujourd'hui, ils sont en train de voir la vérité. Les mêmes là viennent te dire, ah, la dernière fois là, tu avais raison. Hein. Parce que Jésus va te donner ta raison. Yes. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Amen. Si tu connais Jésus, félicité. Même si aujourd'hui ce que tu cherches n'est pas encore venu, tu es tranquille parce que tu sais que c'est son temps qui n'est pas encore arrivé. Tu es libre, en fait, tu n'es pas oppressé. Mais quelqu'un qui est stressé, c'est quelqu'un qui est oppressé, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Il se dit que ce sont ses forces. Donc comme ses forces sont limitées, il se dit que dans cette situation-là, il va se noyer dedans. Mais si tu connais Jésus, même quand la situation devient difficile, tu es calme. La tempête se lève, tu es calme. Le vent souffle, tu es calme. Parce que tu sais que tu as une vérité qui te rend libre. Les gens, il y a des situations que tu vis et puis les gens te regardent et disent, aïe, tu fais comment pour être calme comme ça? Qui a déjà vécu ça? C'est que Christ en toi. Amen. Parce que humainement parlant là, tu ne peux pas rester calme. La situation même dépasse l'entendement des humains. Parce que quand il te voit dans cette situation, il te dit c'est la prison. Quand il te voit dans cette situation, il dit c'est l'humiliation. Mais toi tu es serré, tu es calme. Parce que tu sais qu'il y a une vérité qui est cachée derrière toi, il est à côté de toi. Yes. Au moment opportun, il va agir. Amen. Tu es calme. À tel enseigne que ceux même que ce n'est pas les problèmes, ils sont plus paniqués que toi. Ah mais tu as quoi et puis tu es calme comme ça. Situation, ou bien tu n'as pas bien entendu. Tu dis j'ai entendu et puis il y a quoi? Ça c'est la réalité. Moi j'ai Jésus. Donc pourquoi m'affoler? Pourquoi me stresser? Mais tu vois quelqu'un qui dit là Jésus et puis il y a une situation, il tremble. Il n'a pas encore Jésus. C'est ça. Parce que quand il t'a franchi là, il te brise même. Ce qui fait peur aux hommes ne te fait plus peur. En vérité. Ce qui effraie l'autre ne t'effraie plus. Quand Christ, quand tu le connais, Nadège, ce qui peut effrayer, peut-être maman d'Edo ne peut plus toi t'effrayer. Peut-être que la personne va venir, il va dire, quand il lui dit là, comment elle va être, comment elle va, mais on vient te dire, et puis tu es serré. C'est lui-même qui t'a annoncé la nouvelle est plus paniqué que toi. Souvent, ils vont te dire, peut-être c'est qu'on a dit là, comme c'est pas toi, ça te dit rien. Mais je suis libre. Je n'ai pas de stress. Je ne panique pas. Parce que j'ai la vérité de mon côté. Jésus est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous devons connaître la vérité. Et elle est tirée du livre de Jean 8, le verset 32. Mais prends-moi Jean 16, on va finir avec Jean 16, le verset 13. Soyez libres parce que vous avez Jésus. Ne vous affolez pas quand il y a une situation. Ne paniquez pas face à ce que vous vivez. Les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Mais vous allez voir qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas Jésus. Parce qu'ils avaient l'habitude de voir Jésus guérir que les malades. Écoute-moi. Ils avaient l'habitude de voir Jésus guérir les malades. Mais ils n'avaient pas encore vu Jésus dans la barque où il arrêtait la tempête.
Donc ils étaient dans la barque avec Jésus. Il avait dit Jésus dormait. La barque s'est mise à bouger. Ils sont affolés. Ils ont commencé à crier. Ils voyaient en même temps les morts. Ils se disaient qu'ils allaient mourir là. Ils ont commencé à crier, maître, 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 maître. Jésus s'est levé et dit, homme de peu de foi. Comment tu peux avoir le maître avec toi? Et puis la tempête se lève et puis tu trembles. Il y a beaucoup ici qui sont comme les disciples. Ils ont vu Jésus dans la guérison, dans le domaine de guérison, mais ils n'ont pas encore vu Jésus en train de résoudre certaines situations. Donc quand ça les arrive, ils sont paniqués. En vérité. Quand on te dit il peut tout, il peut tout. Il peut tout. Il n'y a pas une situation qu'il ne peut pas. Il peut tout. Mais les disciples étaient à Jésus, ils disaient on a un maître, on a notre maître, mais ils se disaient que les maîtres étaient limités. Donc dans la tempête, il ne faut pas les voir. Ils voyaient les morts. C'est comme ça, tu vis une situation, tu vois en même temps ta mort. Tu vois ta chute. Tu vis une situation, tu dis, ah, c'est fini pour moi. Tu regardes ton âge, tu dis, non, pour moi, c'est terminé. Tu regardes ce que tu vis aujourd'hui, tu dis, non, je sais que c'est fini pour moi. Tu oublies le maître même qui est avec toi. Tu oublies le maître qui est dans ta barque. Tu oublies le maître qui est avec toi. Tu oublies que le maître peut arrêter la tempête. Tu oublies que le maître peut arrêter ce vent de souffler. Yes. Toi, tu es affolé seul. Oui. Amen. Mhm. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, Quand il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu mais il dira tout ce qu'il aura entendu. et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à Venir. Reprends. Quand le consolateur Il dit, sera venu, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit de... Attends, le consolateur ici c'est qui? C'est le Saint-Esprit. L'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus, avant de partir, nous a laissé cette vérité-là, qui est le consolateur, qui est le Saint-Esprit. Donc quand il y a une situation, il ne faut pas t'affoler. Il faut allaiter le Saint-Esprit. Toi qui es la vérité, voilà une vérité qu'on m'a dit. Mais qu'est-ce que toi tu penses? Le consolateur, toi qui es l'esprit de vérité, comme la Bible dit. Voilà une vérité qu'on m'a dit. Mais qu'est-ce que toi tu me dis? Parce que je sais que tu peux me donner le contraire de ce que les hommes ont dit. vérité. Il dit, il vous fera quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire quoi? Sur ton chemin, là, il aura des vérités transformées. Il aura des vérités qui sont camouflées, maquillées, qui est le mensonge, mais ils vont te faire croire que c'est la vérité. Quand il n'y a pas de vérité maquillée, c'est le mensonge, mais ils vont te faire croire que c'est la vérité. Mais on dit l'Esprit de Dieu nous conduira dans la Vérité. Ça veut dire que lorsqu'il y a une vérité maquillée qui est devant toi, qui est le maquillage, on maquille qui est le mensonge, ou on te fait croire que c'est ta vie qui est là, mais l'Esprit de Dieu va nous conduire dans la vérité parfaite. La vérité absolue. Dans la vérité parfaite. On a déjà un Dieu, on a déjà l'Esprit de Dieu pour nous conduire dans la vérité. Donc cet esprit, voilà ma vie. L'ennemi a maquillé ma vie comme si c'est une vérité que je dois vivre. Il veut me faire accepter ça, mais moi je ne veux pas. Toi tu es ma vérité. Cet esprit, tu es ma vérité. Yes. Conduis-moi dans cette vérité. Et il va te montrer une autre vie. Amen. Une autre vie. Il va dire non, la vie que tu vis là, c'est faux. C'est pas ce que je t'ai réservé. Voilà la vie. Yes. Vous savez que parfois il y a des gens qui ne laissent même pas le Saint-Esprit les amener dans la vérité, qui vivent dans le mensonge maquillé, qu'on leur fait croire que c'est la vérité. Ils n'arrivent même pas à rentrer dans les promesses. Vérité. Ils ne profitent pas de leurs promesses. Dieu t'a fait des promesses. Donc tu veux dire Dieu ment. Dieu t'a dit tu vas être béni. Dieu t'a dit tu vas voyager. Dieu t'a dit il va t'ouvrir des portes. Dieu t'a dit tu vas déménager. Donc s'il y a une vérité qui arrive où tu n'as pas l'argent pour payer caution, donc Dieu ment. Donc toi tu es assis, tu dis comme il n'y a pas l'argent pour payer caution, ça c'est ma vérité. Oh. Il a fait comment? J'ai oublié d'être dans mon coin. Non. Tu le rappelles cet esprit. Toi qui es appelé à m'amener dans la vérité. Voilà ce que tu m'as dit. Je m'attends à toi. Yes.
Tu m'as dit, j'aime me marier. Depuis combien d'années je suis dans le célibat, Saint-Esprit? Moi, je regarde ta vérité. Amène-moi dans cette vérité qui est le mariage. Parce que tu ne m'as pas dit que je serai dans le célibat. Tu m'as dit, je vais me marier. Tu as dit, l'homme quittera son père et sa mère. Amène un homme vers moi pour m'élever dans la maison de mes parents. Ça, c'est la vérité que le Saint-Esprit nous promet. Yes. Quand la Bible dit, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas marcher sur la vérité de ce monde. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens marchent sur la vérité de ce monde. Vérité. Quand ils regardent le temps, les temps sont durs. Quand ils regardent ça, ça est devenu cher. Quand ils regardent ça, je peux payer. Quand ils regardent ça, ma poche. Non. Ça, c'est la vérité de ce monde. Nous avons notre vérité en nous, qui est le Saint-Esprit. Amen. Qui va nous pousser dans la vérité absolue. Qui va nous pousser dans la véritable vérité. Yes. Et nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons connaître Dieu. Nous devons le chercher. Nous devons faire de lui notre ami. Nous devons chercher Dieu. Amen. C'est en ce moment-là que nous serons véritablement libres. Donc je suis venu exhorter quelqu'un ce matin pour dire, il y a une vérité qui est maquillée. Le monde a maquillé, qui est la pauvreté que tu vis, qui est la misère que tu vis, qui est les difficultés que tu vis, qui est l'échec que tu vis, qui est le non-accomplissement que tu vis. Ça, c'est une vérité maquillée par des hommes. Mais il y a une autre vérité que seul le Saint-Esprit est capable de te faire rentrer dedans. Au lieu de t'attacher sur la vérité du monde, attache-toi sur la vérité du Saint-Esprit. Attache-toi au Saint-Esprit pour qu'il te fasse rentrer dans sa vérité. Amen. 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 Attache-toi au Saint-Esprit. Il te fera rentrer dans la vérité absolue, dans la véritable vérité. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse pas les soucis de ce monde. Ne laisse pas la situation que tu vis te faire douter, te faire accepter la vérité de ta famille, te faire accepter la vérité de ce monde. Plutôt, cherche le Saint-Esprit pour qu'il te donne la vérité absolue. Parce que c'est lui qui a été promis libérateur, consolateur pour nous. L'esprit de vérité. Amen. Yes. L'esprit de vérité. Qui est le Saint-Esprit. Satan aussi a son esprit, qui est l'esprit du mensonge. Mais il te fait croire que c'est la vérité. Quand tu t'assois, tu analyses ta vie, tu regardes la situation que tu vis. Et est-ce que je peux m'en sortir? Est-ce que ça pourra aller pour moi? Est-ce que les choses pourront changer? Est-ce que ma situation peut changer? Ça, le diable te fait passer ce fume-là dans ta tête. Je suis venu te dire ce matin, enlève cette vérité du diable-là dans ta tête. Enlève cette vérité du diable-là dans ton esprit. Et attache-toi à la vérité de l'Esprit de Dieu, qui est le consolateur. Attache-toi à cette vérité, afin que tu rentres dans le repos. Et n'aie pas peur, ne panique pas, ne t'effraie pas, ne t'époumonte pas, parce qu'il y a une vérité qui est derrière cette vérité maquillée que tu vis, qui est le Saint-Esprit et qui te fera rentrer dans sa promesse. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux te tenir debout, acclamer le Seigneur pour la acclame parole? Jésus. Acclame Jésus pour sa parole.